Brachot Daf Lamed Vav, nous sommes au Daf Lamed He Amud Bet, à la dernière ligne. On a vu que sur l'huile d'olive, on fait la bracha Boré Peri Adama, qui crée le fruit de la terre. Et la Gemara a demandé, mais dans quel cas? Si on la boit comme cela, c'est nocif, donc on fait pas de bénédiction. Si on la consomme en la mangeant avec du pain, alors c'est le pain qui est l'essentiel, et l'huile qui est secondaire, et donc on fait la bénédiction que sur ce qui est essentiel. Alors là-dessus, on répond, et là, des kachatile aliédé anigaron, que on la boit en la mélangeant avec du jus de cuisson d'épinards. D'Amar Rabba Bar Shmuel, anigaron maya de silka, comme a dit Rabba Bar Shmuel, le anigaron, c'est du jus de cuisson d'épinards, ansigaron, et le ansigaron maya, c'est du jus de cuisson des kulhu shalke de tout légumes. Alors, la Gemara dit qu'elle avait l'anigaron nikar veshemen tafel. Dans ce cas-là, c'est le jus de cuisson d'épinards qui est l'essentiel, puisqu'il est majoritaire, et l'huile est minoritaire, donc secondaire. Et c'est marqué dans une Mishnah. Voici la règle. Dans tous les cas où il y a une part essentielle et une part qui est secondaire, on fait la bénédiction sur la partie essentielle et on rend quitte l'autre aliment qui est secondaire. Alors l'agma répond à Rab Maskilan Bechoshesh Bigrono. Ici on parle de quelqu'un qui a mal à la gorge. Tanya, c'est marqué dans une braïta. Choshesh Bigrono, celui qui a mal à la gorge, lo ya'arenu b'shemen techila b'shabbat. Il n'a pas le droit de faire des gargarismes d'huile d'olive le Shabbat, parce que c'est un remède. On n'a pas le droit de prendre un remède si on n'est pas vraiment malade, le Shabbat. Par contre, il peut mettre beaucoup d'huile dans un petit peu de jus d'épinards, donc d'eau de cuisson d'épinards, ou boléa, et il avale. Et comme il avale, c'est permis parce qu'il montre ainsi que c'est un aliment. Et donc là, dans ce cas-là, on voit bien que l'huile est majoritaire, donc on fait la bénédiction sur le majoritaire. Pshita, la dit, alors ça c'est évident, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? On aurait pu croire qu'étant donné que ça vient en tant que médicament, on fait pas de bénédiction là-dessus. C'est pour ça qu'on vient nous apprendre qu'à partir du moment où il en profite, malgré tout, il a un profit gustatif, eh bien, il doit faire la bénédiction dessus. On passe à un autre sujet. Kimha dehite, de la farine de blé. Rav Yuda Omer Boré Peri Adama. Rav Yuda dit, quand on la consomme, on fait la bénédiction Adama, donc qui crée le fruit de la terre. Alors, Tosfot explique que c'est pas qu'il mange de la farine, mais il mange, en vérité, c'est du blé concassé. Rav Nachman Amar Shehakol Niya Bidvaro, et Rav Nachman dit qu'on fait la bracha chez Hakol, que tout a été créé par sa parole. Alors Rava dit à Rav Nachman, ne sois pas contre l'avis de Rav Yuda. De Rav Yochanan ou Shmuel kaime kevate, parce que Rav Yochanan et Shmuel tiennent comme lui. D'Amar Rav Yuda mar Shmuel, Rav Yuda dit au nom de Shmuel, v'chen Amar Rav Yitzhak amar Rav Yochanan, et demain Rav Yitzhak a dit au nom de Rav Yochanan, shemen zayit mevachin alav boré peri haetz. Sur l'huile d'olive, on fait la bénédiction qui crée le fruit de l'arbre. Alma afalga deishtane bimilte kae. Donc on voit que bien que ça a été transformé, ça garde quand même la même bénédiction. Alors ici aussi, bien que ça a été transformé en farine, ça garde la bénédiction du départ, donc c'est Adama qui crée le fruit de la terre. La Gmanimi d'Ami, est-ce que ça ressemble à Tamletle Elouya Harina? Là-bas, concernant l'huile, il n'y a pas une meilleure transformation. Achaitle Elouya Harina. Ici, il n'a pas atteint la transformation optimale. Pourquoi? Parce que la transformation optimale, ici, la transformation optimale, c'est de devenir du pain. Et donc c'est pourquoi on peut pas faire la bénédiction du départ. Et là, chez Akol, la Gemara dit, est-ce que parce que il a une autre transformation qui est meilleure, alors on ne dirait pas la bénédiction de Adama, donc il crée le fruit de l'arbre, mais on dirait la bénédiction chez Akol, que tout a été créé selon sa parole. V'amar Rabizera amar Ramatna amar Shmuel, pourtant Rabizera dit au nom de Ramatna au nom de Shmuel, Akera Haya, sur une courge crue, Vekimha de Sahare, et sur de la farine d'orge, on dit la bénédiction chez Akol qui a créé, que tout a été créé selon sa parole.
Maïlav dechite boré pri adama. Donc ça veut bien dire que s'il s'agissait de farine de blé, qui est plus importante, là on dirait la bénédiction qui crée le fruit de l'âme, adama. Lo dechite la mishakol. On dit non, pas forcément. On peut dire que la farine de blé également, on dit la bénédiction chez Hakon, Yabidvaro, que tout a été créé selon sa parole. Alors pourquoi on n'a pas parlé de la farine de blé, on aurait dit à plus forte raison la farine d'orge. Parce que si on avait parlé que de la farine de blé, on aurait pu croire que pour la farine de blé, on fait cette bénédiction chez Hakon, mais pour la farine d'orge, on ne ferait pas de bénédiction du tout. Comme Ashmalan, c'est pour ça qu'il avait besoin de nous parler de la farine d'orge. Mais est-ce que c'est moins que celui qui mange du sel ou de la saumure? C'est marqué dans une Mishnah. Celui qui mange du sel ou de la saumure, il fait la bracha chez Hakol, que tout a été fait suivant sa parole. Donc, à plus forte raison, la farine d'orge. La Gemara dit non, j'ai quand même besoin de l'enseigner pour la farine d'orge. Parce que j'aurais pu croire que le sel et la saumure, ça arrive que quelqu'un le mette dans sa bouche et le mange. Par contre, la farine d'orge, c'est mauvais parce que ça donne des vers solitaires. Donc j'aurais pu croire qu'on ne doit pas faire de bénédiction du tout là-dessus. C'est pour ça qu'on vient m'apprendre que malgré tout, étant donné qu'il a un profit de cela, il doit faire la bénédiction. Korah. Donc on dit, le cœur de palmier. Ravuda Omer, Boré pri Adama. D'après Ravuda, on dit la bénédiction Adama qui crée le fruit de la terre. Shmuel Amar chez Hakol Yabidvaro. D'après Shmuel, on fait la bénédiction chez Hakol que tout a été selon sa parole. Ravuda Omer, Boré pri Adama, Perahu. D'après Ravuda, on dit la bénédiction Adama parce que c'est considéré comme un fruit. C'est un fruit de la terre puisque il pousse dans l'arbre. Shmuel Amar chez Hakol Yabidvaro. Et Shmuel dit non, on dit la bénédiction chez Hakol, parce que à la fin il va finir par durcir. Et comme ça finit par durcir, c'est pas considéré comme un véritable fruit. Amalé Shmuel et Ravuda Shinana. Shmuel a dit à Ravuda, toi qui es un homme aiguisé, que va tarbistabra, c'est plus logique ton opinion. Puisque le radis aussi, il va finir par durcir si on le laisse dans la terre. Et malgré tout, on dit la bénédiction qui crée le fruit de la terre. La Gemara dit Velohi. En réalité, il n'y a pas de preuve de là-bas. C'est non ataïn she'adata des pougla. Les radis, les gens les plantent justement pour les manger en tant que fruits lorsqu'ils ne sont pas encore durcis. Dit que la non ataïn she'adata des kora. Par contre, quand on plante des palmiers, on ne les plante pas pour manger le cœur de palmier, puisque le cœur va servir ensuite pour faire des branches. La Gemara dit quoi? Et parce que on ne plante pas pour cela, alors on ferait pas la bénédiction Peri Adama, donc du fruit de la terre, Ve'aritzlaf, de Nata'in She'adata de Pircha. Pourtant, le caprier, les gens le plantent pour le fruit, pour le capre. Ou Tenan, et c'est marqué dans une Mishnah. Almin et mitzvah, sur tout ce qui pousse du caprier, à la aline, sur les feuilles, vers la témarot, ou sur les tout petits fruits qui ressemblent à des dattes. Omer Boré pri Adama, on dit la bénédiction Adama qui crée le fruit de la terre. Va la évionot, maintenant sur les capres, va la cafricine et les peaux qui couvrent les capres. Omer Boré pri Haetz, on dit la bénédiction Haetz qui crée le fruit de l'arbre. Amaram Nachman bar Yitzhak, Slav Nataïn She'adata de Shuta. Alors Rav Nachman bar Yitzhak répond, le caprier c'est différent. Les gens le plantent également pour les feuilles, etc. et toutes les pousses. Dit que là, Nataïn She'adata de Kora. Par contre, comme on a expliqué, le palmier, les gens ne le plantent pas pour manger les cœurs de palmier, parce qu'avec les cœurs de palmier, on les utilise ensuite, on a besoin qu'ils poussent pour que ce soit des branches. Et bien que Shmuel a fait l'éloge de Rav Yehuda, malgré tout, la règle de conduite suit l'avis de Shmuel, que sur les cœurs de palmier, on fait la bénédiction chez Hakol. Amar Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda dit au nom de Rav, Slav shel orla bechutz haaretz, les capres de Orla, donc des 3 premières années, quand on est en dehors d'Israël, on doit jeter les fruits, les capres, mais on peut manger les peaux qui sont sur les capres. Les mêmes radévionot péré, les capricines la péré. Est-ce que ça veut dire que les capres sont des fruits, mais les peaux qui les recouvrent ne sont pas considérées comme un fruit? Urminehu. Donc on objecte de l'enseignement qu'on avait vu auparavant. Alminenitzpa,
sur tout ce qui pousse du caprier. À la alim, sur les feuilles, vers la témarot, tous les tout petits fruits qui ressemblent à des dattes. Omer boré pris à Adama, on dit la bénédiction Adama, qui crée le fruit de la terre. Va à l'Evionot, vers la Cafricine, Omer boré péri à Etz. Sur les capres ainsi que les peaux qui les couvrent, on dit qu'il crée le fruit de l'arbre. Donc on voit bien que c'est considéré comme un fruit de l'arbre. Donc pourquoi il n'y a pas la règle de Orla en dehors d'Israël? Pourquoi il n'y a pas interdiction les 3 premières années? Ou d'Ama qui Rabbi Akiva. C'est parce que lui il pense comme Rabbi Akiva. Dit non, comme c'est marqué dans le Mishnah. Rabbi Lezer Omer, Slav mitaaser temarot ve'evionot ve'kafrisin. Rabbi Lezer dit, le caprier, on doit prendre la dîme sur les fruits qui poussent, qui ont les tout petits fruits qui ressemblent à des dattes, ainsi que sur les capres, ainsi que sur les peaux qui couvrent les capres. Rabbi Akiva Omer, emitraser et la evionot bilvad, mipneshu peri. Et Rabbi Akiva dit non, on ne prélève la dîme que sur les capres, pas sur le reste, parce qu'il n'y a que les capres qui sont considérés comme le fruit. Venez malacha ke Rabbi Akiva. Alors pourquoi on n'a pas dit tout simplement qu'on suit l'avis de Rabbi Akiva? Si on avait dit qu'on suit l'avis de Rabbi Akiva, on aurait pu penser que même en Israël, on suit l'avis de Rabbi Akiva et qu'on peut manger les pellicules des 3 premières années. C'est pour ça qu'on vient de m'apprendre que l'avis le plus coulant concernant les fruits d'Israël, on le suit, mais uniquement en dehors d'Israël. En Israël, on ne peut pas le suivre, parce qu'en Israël, l'interdiction des 3 premières années est de la Torah. Alors qu'en dehors d'Israël, c'est une institution des sages. Venez malacha ke Rabbi Akiva, bechutz haaretz. Alors il y avait qu'à dire qu'on suit l'avis de Rabbi Akiva en dehors d'Israël. Tout avis coulant en Israël, on va le suivre concernant les règles des 3 premières années en dehors d'Israël. Dit non, si on avait dit cela, on aurait pu penser que ça c'est uniquement concernant la dîme sur les fruits de l'arbre, sur le caprier, parce que même en Israël, le prélèvement de la dîme sur les fruits de l'arbre, c'est que une injonction des sages. C'est pourquoi on va suivre l'avis le plus coulant en dehors d'Israël. Par contre, concernant les fruits des 3 premières années qui sont interdits en Israël de par la Torah, on aurait pu croire que même en dehors d'Israël, on va les interdire. C'est pour ça qu'il vient m'apprendre qu'en dehors d'Israël, on permet donc les peaux des capres. Ravina les Marbaravashi, les Kazarik, Evionot, Vekachil, Kafrissin. Ravina a rencontré Marbaravashi, donc il jetait les capres des 3 premières années, mais mangeait la peau, la pellicule qui est dessus. Amalei Maïdatar, qui est Rabbi Akiva. Il a dit pourquoi? Parce que tu penses comme Rabbi Akiva, des Mekal, qui est donc la vie le plus coulant. Venez avec Marc et Bet Shammai, des Mekil et fait, en tant qu'à suivre la vie de l'école de Shammai, qui sont encore plus coulants. Dites, non, car c'est marqué dans une Mishnah. Slav, Bet Shammai Omrim, Kilaim Bekerem. Le caprier, d'après l'école de Shammai, on n'a pas le droit de planter dans une vigne parce que ce serait considéré comme un mélange d'espèces. Ou Bet Omrim, En Kilaim Bekerem, alors que d'après l'école de Hillel, il n'y a pas l'interdiction de mélange d'espèces entre le caprier et la vigne. Et nous, modim shechaya be'orla, et tout le monde est d'accord qu'il y a l'interdit des 3 premières années pour les fruits du caprier. Agoufa kashia. La Gemara dit, il y a une contradiction interne ici. Tu as donc dit que le caprier, d'après l'école de Shammai, c'est interdit de le planter dans une vigne. Alma yerek min yereku. Donc on considère que c'est un légume, pas un arbre. Parce que les arbres, il n'y a pas l'interdiction de les planter dans une vigne. Et pourtant, après c'est écrit que tout le monde est d'accord qu'il y a l'interdiction des fruits des 3 premières années. Les fruits des 3 premières années ne sont interdits que pour les fruits de l'arbre. Alma mininanu. Donc c'est considéré comme un fruit de l'arbre. Lokashia. La Gemara dit pas une question, mais Shammai sfouk et mesav kalou. En vérité, l'école de Shammai, ils ont un doute. Est-ce que le caprier est considéré comme un arbre ou pas? Et donc, ils suivent dans les 2 cas la position la plus restrictive. C'est-à-dire, concernant les mélanges d'espèces dans la vigne, on va considérer que c'est un légume et c'est interdit. Concernant les 3 premières années, on va considérer que c'est un arbre et donc on interdira les fruits. Mais comme à l'école de Shammai, il y avait les safek angla. Dans tous les cas, d'après l'école de Shammai, c'est un doute s'il y a l'interdit des 3 premières années. Ou tant safek angla beret Israël assour. Il y a une Misha qui dit, quand il y a un doute sur l'interdiction des 3 premières années, en Israël c'est interdit. Ou besouya moutar.
En Syrie, c'est permis. Ou bechutz laaretz, c'est quand c'est en dehors d'Israël et de la Syrie. Yored, on a le droit d'aller, on se tourne la page, velokeach, et de prendre de quelqu'un qui est suspecté de vendre des fruits des 3 premières années. Donc il y a un vrai doute, peut-être c'est des fruits des 3 premières années, à condition qu'on n'a pas vu cueillir de ces fruits. Alors pourquoi on ne suit pas ici l'avis de l'école de Shammai, et donc on permettrait même les capres elles-mêmes en dehors d'Israël? La Gemara est pour Rabbi Akiva, comme Rabbi Eliezer, Rabbi Dan Kevate. Quand il y a la discussion entre Rabbi Akiva contre Rabbi Eliezer, on va suivre l'avis de Rabbi Akiva en dehors d'Israël. Bet Shammai, Bimkom Bet Hillel et na Mishnah. Par contre, quand il y a la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, l'école de Shammai n'est pas comptée du tout comme un enseignement par rapport à l'avis de l'école de Hillel, et donc on ne peut même pas suivre cette opinion en dehors d'Israël. Et pourquoi on ne dirait pas que la peau des capres est quand même interdite les 3 premières années? Pour une autre raison, parce que ça protège le fruit. Or, la Torah a dit, vous interdirez les 3 premières années son fruit. C'est marqué et pirio. Qu'est-ce qu'on apprend du mot et? Et atafel le pirio. Pour inclure ce qui est accessoire au fruit. Ou maïniou chomer à la prix. Et c'est quoi? C'est ce qui protège le fruit. Donc on voit que ce qui protège le fruit est interdit les 3 premières années. Alors Rava répond que quand est-ce qu'on dit que c'est une protection du fruit, lorsque la protection est là, que ce soit lorsque le fruit a été détaché ou que ce soit lorsqu'il est attaché. Mais ici, la protection n'est là que lorsque le fruit est attaché. Dès qu'on le détache, la protection tombe. Donc c'est pas considéré comme une protection du fruit. Et tu vas Abaye objecte. Pitma shel rimon mitztarefet. C'est marqué un enseignement donc qui dit que la fleur qui est au bout de la grenade, elle s'associe avec la grenade pour former le volume nécessaire d'un œuf pour pouvoir donner l'impureté la nourriture qu'il a contractée. Par contre, les petits poils qui sont autour ne s'associent pas. Et donc, puisqu'on a dit que ces poils ne s'associent pas, donc ça veut dire qu'on ne les considère pas comme un aliment, et donc c'est pourquoi ça ne peut pas donner l'impureté. Tanya Gaber Orla. Or, concernant l'interdit des 3 premières années, il y a une braïta qui dit Klipérimon, les peaux des grenades, Ve'anet shelo, et les poils qui sont dessus, Klipégozim, les coques des noix, Ve'agarinim, et les graines des fruits, Chayavin be'orla, sont interdits pendant les 3 premières années en tant que orla. Donc on voit que bien que c'est pas un aliment, les poils qui poussent sur les grenades, malgré tout, il y a l'interdiction des 3 premières années. Donc forcément, pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un protecteur du fruit, bien que ça tombe lorsque on a cueilli le fruit. Et là, alors Rava donne une autre réponse. Quand est-ce qu'on dit que c'est un protecteur du fruit? Uniquement lorsqu'il est présent au moment de la maturation du fruit. Aïkefras, l'été besha'ad gmarpera. Ici, pour la pellicule qui couvre les capres, elle n'est plus là au moment où le capre est en train de mûrir. Ini ve'amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua. Ah, pourtant, Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avua, Hané mitrale de orla, les pellicules qui couvrent les dates des 3 premières années, assirés, on n'a pas le droit de les manger, ou ils viennent à sous chomer les pérés, parce qu'ils sont un protecteur du fruit. Le chomer les pérés est matavé. Or, quand est-ce qu'ils protègent le fruit? Bekoufra, lorsque les dates sont pas encore mûres, lorsqu'elles sont au début de leur processus de maturation. Vekakarile, chomer les pérés. Et malgré tout, on les appelle protecteurs du fruit, bien qu'elles tombent au moment où on est à la fin de la maturation. Alors, la Gemara répond, Rav Nachman, ça va avec Rabbi Yossé. Rav Nachman lui pense comme Rabbi Yossé, que même le fruit en début de maturation est appelé et considéré comme un fruit. Ditnan, quand c'est marqué dans le Mishnah, Rabbi Yossé Omer Semada Assur. Rabbi Yossé dit, le raisin, quand il est au stade de Semadar, donc c'est au tout début de sa maturation, il a interdit, lorsqu'il est des 3 premières années, mais péri, parce qu'il s'appelle un fruit. Ou plié Rabbanan Ali. Mais les sages, eux, ne sont pas d'accord avec cet avis.
Là-dessus, Rav Shimi de Nardea objecte en disant, oui, mais est-ce que les sages discutent sur Rabbi Yossé sur les autres arbres? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, mais à partir de quand on n'a pas le droit de couper des arbres la 7e année parce qu'on détruirait les fruits de la 7e année, or c'est interdit de les détruire. L'école de Shammai dit, pour tous les arbres, c'est à partir du moment où les fruits sortent. L'école de Hillel dit, pour les caroubes, c'est à partir du moment où elles forment une chaîne. Les raisins, à partir du moment où ils forment des grains. Les olives, dès qu'ils commencent à poindre. Et les autres arbres, dès que sortent les fruits. Et Ravassi dit que quand on a parlé pour le raisin, donc de ces fruits qui forment les grains, en vérité, c'est le même stade que celui qu'on appelle bosser. Donc ça, c'est le grain de raisin. Et c'est également la fève blanche. Poule à lavane, c'est la kalata. Pourquoi on dit que c'est la fève blanche, puisqu'on parle de grain de raisin? Et la ema shir orok et poule à lavane. C'est pour nous dire que c'est à la mesure de la fève blanche. Alors, qui pense que pour le raisin, c'est n'est considéré comme fruit qu'à partir du moment où il atteint le stade de bosser qu'on a vu ici, mais pas lorsqu'il est au stade précédent, qui est le stade de semada, le Rabbanan. N'est-ce pas que c'est les sages qui sont pas d'accord avec Rabbi Yossé, qui lui dit que même quand il est arrivé au stade de Semadar, déjà, il est considéré comme un fruit, comme on avait vu auparavant. Et donc on voit que bien qu'ici c'est l'enseignement des Rabbanan, des sages, malgré tout pour les autres arbres, dès que le fruit sort, il est considéré comme un fruit. Donc pourquoi est-ce que la pellicule qui est sur les capres après qu'ils sont sortis ne serait pas considérée comme un protecteur du fruit et interdit les 3 premières années? Et là, alors Rava répond, quand est-ce qu'on dit que c'est un protecteur du fruit? C'est dans le cas où si tu enlèves cette couche protectrice, eh bien, le fruit meurt. Ici, même si tu enlèves cette couche protectrice, le fruit ne mourra pas, il continuera à rester frais. Il y a justement une histoire, et on a enlevé les petites les poils qui sont sur la grenade, mais il y avait shrimona, et la grenade a desséché. Mais Jaclo le pircha de bitita, on a enlevé la pellicule qui est sur les capres, ve kayem bitita, et les capres sont restés fraîches. On saute la parenthèse, pilpelé. On passe au poivre. Rav Shechet a marché à Kol. Sur le poivre, dit Rav Shechet, on dit la bénédiction chez Hakol, que tout a été créé par sa parole. Ravama lo klum. D'après Rava, on dit pas de bénédiction du tout. Vazda Rava l'étamé, et Rava suit son opinion. Nama Rava kaspil pelé, biyomadi qui pourrait, pas tour. Rava dit, celui qui mange du poivre le jour de Kippour, il est dispensé d'apporter le sacrifice parce que ça s'appelle pas manger. Kazangvila biyomadi qui pourrait, ou celui qui mange du gingembre le jour de Kippour, pas tour. Lui aussi, il est dispensé. Métivé, l'Agma objecte, à partir d'un enseignement qui dit, ya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, mais moi je fâche les mabaral temorlato et pirlo, puisque c'est marqué, vous interdirez en tant que orla, donc des 3 premières années, son fruit, et niodea she'etzma achalhu, est-ce que je ne sais pas donc qu'il s'agit d'un arbre fruitier? Et la matamuloma etzma achal, pourquoi le verset a besoin de dire qu'on parle d'un arbre fruitier? La vie et ta'am etzo ou pirio chavé. C'est pour inclure l'arbre dont le fruit et le bois ont le même goût. Vezehu, zeapin pelin. Ça c'est le poivre. La métrage à Pilpelin, Chayavin Be'ola. On apprend de là que le poivre est soumis aux règles de l'interdit des 3 premières années. Ou la métrage chez Eretz Israël Chasera Kloum. On apprend d'ici également que la terre d'Israël ne manque rien. Ne manque de rien. Chez Neymar, comme il est dit, Eretz Asher Lo B'Miskenu Tochal Ba'alechem. Une terre où tu ne mangeras pas le pain dans la pauvreté. L'Oter Sarkolba. Et tu ne manqueras de rien là-bas. L'Okashia. Donc, c'est pas une question. Pourquoi on a dit que, d'après Rava, celui qui mange le poivre, il n'y a pas de bénédiction. Or ici, on voit que le poivre est considéré comme un fruit. Quand on dit que c'est un fruit, c'est lorsqu'il est frais. Et quand on a dit qu'il n'y a pas de bénédiction du tout, c'est lorsqu'il est sec. Amrele Rabbanan et Merimar. Alors les sages ont dit à Merimar, qui pourrait pas tour. Est-ce que vraiment celui qui mange du gingembre le jour de Kippour, il est dispensé d'apporter le sacrifice? Pourtant, Rav dit, ce plat qu'on appelle himalta, qui est fait de gingembre concassé et de miel,
et qui vient d'Inde, Sharia, on a le droit de le manger, bien que ça ait été cuit par des non-juifs, parce que ça peut se manger cru. On va rien aller, Boré Pri Adama. Et on dit la bénédiction dessus, qui crée le fruit de la terre. Donc on voit que c'est considéré comme une nourriture. C'est pas une question, ça dépend. Lorsqu'il est frais, effectivement, c'est un fruit, mais lorsqu'il est sec, c'est pas considéré comme une nourriture. Alors, un plat qui est fait de farine, d'huile et de miel. De même, une espèce de semoule qui est fait de blé concassé, qui a été cuit. Ravida Omer chez Hakol. Après Ravida, on dit la bénédiction chez Hakol, tout a été fait selon ça. Chez Hakol Niabidvaro, tout a été fait selon sa parole. Afkanama Boré Mini Mezonot. Alors que d'après Rav Kahana, on dit la bénédiction Mezonot, qui a créé toutes les sortes d'aliments donc nourrissants. Lorsqu'il s'agit d'un plat qui n'est fait que de semoule de blé, donc concassé, d'après tout le monde, on dit la bénédiction mésonote, qui pligue bedaïsa. Toute la discussion, elle est bedaïsa ke'ain chavitz kedera. Lorsque c'est un plat de semoule de blé concassé, mais qui ressemble au premier plat dont on a parlé, dans lequel il y a du miel, dans lequel il y a de l'huile, et donc, les céréales ne sont plus que minoritaires. Ravuda marche chez Hakol. Pour ça que d'après Ravuda, on dit la bénédiction chez Hakol. Donc, parce qu'on va d'après le majoritaire. Savardou Shaika. Il considère donc que c'est le miel qui est majoritaire, qui est donc ici, fixe la bénédiction. Afkanama boré mine mezonot. Alors que d'après Afkana, on dit la bénédiction, mezonot, parce que Savar Svidaika. Il considère que le blé concassé est quand même l'essentiel, même s'il est minoritaire, les céréales sont toujours considérées comme l'essentiel. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Vav.